Retour sur le plateau de Direct Marché où nous recevons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour un tour d'horizon des événements marquants sur les marchés cette semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors, quel est le bilan hebdomadaire sur les marchés cette semaine ? Bilan positif, très positif aux États-Unis, avec à nouveau donc les plus hauts historiques sur les indices américains, notamment les indices GAFAM, enfin les grandes entreprises de l'internet américain, qui ont battu des records hier soir. Donc c'est une hausse de plus de 2% sur les grands indices américains, de l'ordre d'un 1% à peu près pour les actions européennes, et donc un euro qui est relativement stable autour de 1,16,5, 1,17 contre dollar. Alors on poursuit avec les événements marquants de la semaine et on commence par ces démissions en série au sein du gouvernement de Theresa May. Alors c'est effectivement à nouveau du côté politique que l'actualité a été dense cette semaine, avec donc les deux démissions importantes des hard Brexiteurs, comme on dit, de ce gouvernement de Theresa May. Donc effectivement Boris Johnson et David Davis, le négociateur en chef pour le Brexit, qui ont démissionné parce qu'ils considèrent que le plan proposé, que la proposition de Madame May auprès de l'Union européenne pour faire avancer en quelque sorte le Brexit est trop soft et ne permettrait pas donc à la Grande-Bretagne de sortir gagnante donc de cette décision du peuple de sortir de l'Union européenne. Donc c'est une nouvelle plutôt négative de notre point de vue, puisque cela fragilise encore plus Madame May et probablement risque de faire de la rentrée 2018, en septembre-octobre 2018, une passe difficile avec peut-être une fin de son gouvernement et l'arrivée au pouvoir peut-être de M. Johnson comme Premier ministre, qui serait un grand Premier ministre après M. Trump. Oui, j'allais vous dire, la visite de Donald Trump ces jours-ci ne va pas la rassurer, en tout cas ne va pas la soutenir. Ça ne la soutient pas du tout, effectivement, c'est dans l'ordre des choses de ce personnage, mais effectivement donc une mauvaise nouvelle donc, du côté politique, avec un hard Brexit dont la probabilité augmente. Alors on continue justement avec Donald Trump qui nous a pas mal animé le sommet de l'OTAN cette semaine. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne commande pas en parler, avec à nouveau donc cette attitude au sein de l'OTAN, donc de demander à ses partenaires de payer plus, avec des propositions complètement assez hallucinantes, de demander à ses partenaires de consacrer 4% du PIB aux dépenses pour la défense, et qui est quand même considérable, et même plus que ce que font les États-Unis, qui est déjà considérable. Donc on voit à nouveau le côté très particulier donc, du personnage. On n'oubliera pas aussi les nouvelles taxes, ou la menace de taxes de 10% sur 200 milliards de dollars d'importation chinoise, ce qui montre à nouveau le côté négatif et agressif des États-Unis et de son président, ce qui est à nouveau une note négative pour cette semaine. Alors en parallèle, la santé économique des États-Unis n'a jamais été aussi florissante. Là, il y a plus de... Les craintes inflationnistes s'apaisent, les chiffres de l'emploi étaient très bons hier. Alors effectivement, on a plutôt des bonnes nouvelles de ce point de vue-là, de l'inflation qui augmente, mais qui augmente d'une façon raisonnable, on va dire. On est quand même à 2,9% glissement annuel, c'est quand même important. Alors en corrigé d'une hausse de l'énergie de 12%, on est 2,3%, donc ça reste relativement raisonnable, mais c'est quand même plus de 2%. Ça montre que l'économie américaine est en bonne forme, effectivement, et qu'elle est en train de doubler l'économie européenne d'ailleurs. Mais en tout cas, toutes choses égales par ailleurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, bien sûr. On termine avec les publications des résultats semestriels qui commencent aujourd'hui aux États-Unis avec les principales grandes banques américaines. Voilà, alors on a aujourd'hui, dans les tout prochains jours et depuis quelques jours, les premières indications, on va dire, sur certaines sociétés américaines qui ont publié des résultats trimestriels qui, dans les quelques exemples montrés ici, sont tous très supérieurs finalement aux attentes et aux anticipations qui étaient faites préalablement. Donc à nouveau, la tendance des bénéfices, donc on peut rappeler plus 20% en 2018 aux États-Unis, ça reste le moteur essentiel de cette extraordinaire dynamique des marchés américains. Alors la synthèse de tout cela ? La synthèse est plutôt neutre, donc deux éléments négatifs du côté politique, avec les nuages qui s'amoncellent sur le Brexit, avec donc les démissions des hard Brexiteurs, Monsieur Trump qui continue, on espère tous qu'il va s'arrêter, qu'il va négocier, être plutôt positif, plutôt qu'être plutôt insultant vis-à-vis de tous ses partenaires, ce qu'il continue à faire, même vis-à-vis de Madame May, ce qui est quand même d'une impolitesse incroyable. Et donc ça fait -2 du côté politique et +2 donc du côté conjoncturel,
de la conjoncture de l'économie avec une inflation qui augmente mais qui est sous contrôle et des bénéfices d'entreprise qui toujours augmentent aux États-Unis. Donc actualité neutre aujourd'hui. Alors au regard de ces événements et du contexte de marché, quelles sont vos recommandations aux investisseurs? Nos recommandations en application de notre méthodologie et effectivement nous indiquent que nous proposons aux investisseurs d'être le plus faiblement investis possible en actions européennes parce que la hausse de cette semaine n'est pas en ligne avec une actualité qui a été au mieux neutre et donc par application de cette méthodologie nous proposons aux investisseurs de ne pas être investis ou d'être investis au minimum sur les actions actuellement. Merci beaucoup Éric Galliègue, je le rappelle, vous êtes président de Valcamp Expertise.